nous devons apprendre à annoncer la vérité, à révéler la vérité à nos compatriotes en leur parlant le langage qu'ils comprennent, en utilisant les paradigmes qu'ils connaissent. Il y a par exemple chez nous au Bénin quelque chose qu'on appelle Koudio. C'est l'idée, et c'est une pratique spirituelle commune, où quelqu'un qui a un certain âge par exemple, ou qui est malade et qui ne veut pas mourir, va un peu comme faire une transaction spirituelle par laquelle il va donner son devoir de mourir en griffe à une autre personne, par exemple plus jeune, plus vigoureuse, et cette personne va mourir à sa place, tandis qu'elle va recevoir comme l'énergie, comme la vie de cette personne-là, et va ainsi prolonger sa vie. C'est comme une transaction par laquelle on substitue sa vie condamnée avec la vie encore digne d'être vécue ou encore viable de quelqu'un d'autre. On appelle ça coulure, c'est-à-dire le changement de vie. Et ça paraît naturel à tout le monde, parce que c'est un principe spirituel. Eh bien, ce principe spirituel est l'un de ceux qui fondent le christianisme. À la différence que, quitte à aller prendre la vie de quelqu'un d'autre, il faut prendre la vie de quelqu'un qui a la vie éternelle. Une vie en santé, une vie de puissance, une vie de prospérité, une vie de force, une vie de gloire, une vie d'honneur. Pas n'importe quelle vie. Le christianisme, c'est l'idée que les hommes sont condamnés par les péchés, par la malédiction et par tout ce que nous savons. Et que Dieu dit, je vais m'incarner. Je vais me donner un corps comme un esprit mauvais se donne le corps d'un hibou, d'une sorcière. Je vais m'incarner et je vais venir moi-même m'immoler pour réaliser cette transaction-là, pour faire un coup dur, pour faire la substitution de votre vie maudite et ma vie glorieuse et éternelle. Je viens faire mon propre sacrifice volontairement pour que ceux d'entre vous qui comprennent et qui ont intérêt à comprendre que leur vie ne peut pas aller loin, au lieu d'attendre de mourir et de se rendre compte qu'ils vont aller du côté de l'enfer ou du côté où la vie ne mène nulle part, après un peu avoir souffert sur la terre, que ces personnes décident consciemment et sagement de dire, pendant qu'il est encore temps, je prends la décision de me débarrasser de ma vie et de me revêtir plutôt de la vie de Christ, de la vie de Dieu. Je fais substitution, échange entre ma vie condamnée, maudite, pécheresse, vaincue, et la vie glorieuse de Jésus-Christ. Je fais un coup de Dieu avec l'Esprit de Dieu pour vivre éternellement. C'est le bon sens. Je pense que nos parents animistes peuvent le comprendre et quand je leur en parle, ils le comprennent. Ils ne sont pas si bêtes que vous voulez le faire croire. Mais expliquons-leur la bonne nouvelle avec ce qu'ils sont capables de comprendre.